La Russie avance. Pendant que l'Occident tente d'isoler Moscou, Poutine trace sa propre route. Une route stratégique, un corridor vital qui pourrait redéfinir le commerce mondial. La route maritime du Nord. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie. Le port de Lavna, fleuron de l'Arctique russe, ouvre ses portes au commerce international. Et c'est Vladimir Poutine lui-même qui donne le coup d'envoi. Mais derrière ce projet titanesque, il y a un message fort. La Russie ne se laissera pas étrangler par les sanctions. Elle s'adapte, elle se renforce et elle accélère. Cette allocution du président russe est capitale. Elle révèle les ambitions stratégiques de la Russie, son plan pour l'avenir et son défi lancé aux grandes puissances occidentales. Écoutez bien chaque mot, car ce discours pourrait marquer un tournant. Réagissez en commentaire. Cette nouvelle route est-elle un coup de génie ou un défi dangereux pour l'équilibre mondial? Installez-vous, écoutez et jugez par vous-même. Poutine donne le coup d'envoi à une nouvelle phase du développement de la route maritime du Nord. Chers collègues, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir tous et de vous féliciter pour cette étape importante dans le développement de Mourmansk et de toute l'Arctique russe. Nous poursuivons ce travail avec constance et nous continuerons à avancer et à accélérer le rythme. Je rappelle qu'en décembre 2023, lors du 4e congrès ferroviaire, nous avons lancé ensemble la circulation sur la nouvelle ligne ferroviaire reliant la gare de Biodnoï au terminal en construction, Lavna, sur les rives de la baie de Kola. Oleg Valentinovitch s'en souvient également. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement du hub de transport de Mourmansk. Nous donnons le coup d'envoi au premier chargement de charbon depuis le nouveau complexe de transbordement, Lavna. Je tiens à remercier tous les spécialistes impliqués dans la réalisation de ce projet d'envergure, les ouvriers qui ont posé les voies d'accès, construit le terminal, les ingénieurs, les concepteurs, les cheminots et les experts de nombreuses professions. Ensemble, nous avons accompli un travail complexe et de grande ampleur, dans des conditions climatiques difficiles. Ce qui est essentiel, c'est que nous avons utilisé, pour la construction du terminal charbonnier, des technologies modernes permettant de réduire l'impact sur l'environnement. C'est un point crucial pour préserver la nature unique de l'Arctique. L'ouverture de ce terminal contribuera à augmenter la capacité de transit de nos ports arctiques et à offrir de nouvelles opportunités à l'industrie charbonnière. À noter que le charbon qui sera chargé ici provient du Kouzbas. Ces nouvelles capacités permettront de diversifier la logistique des exportations de charbon de Kouzbas vers les marchés étrangers. Aujourd'hui, la Russie renforce sa souveraineté, crée de nouveaux pôles de croissance économique et commerciale et développe des corridors de transport efficaces, notamment en modernisant activement la route maritime du Nord, un itinéraire stratégique reliant Saint-Pétersbourg, à travers l'Arctique, jusqu'à Vladivostok. Le port de Mourmansk est l'un des points clés de cette route vitale. Nous allons impérativement poursuivre l'augmentation de sa capacité, en la multipliant par 3 dans les années à venir, et à terme, nous devrons atteindre des volumes encore plus importants. Pour cela, nous allons construire de nouveaux terminaux, moderniser les infrastructures portuaires et élargir les voies d'accès ferroviaires de courte et longue distance. Tous ces projets doivent être étroitement liés au développement de l'Arctique et de la route maritime du Nord, à l'augmentation du transbordement des marchandises, non seulement russes mais aussi étrangères, et au développement de la construction navale nationale. Nous avons discuté en détail de ces questions aujourd'hui lors d'une réunion sur le développement de l'Arctique et de la route maritime du Nord. Je les ai également abordées dans mon discours au Forum international de l'Arctique. En conclusion, je souhaite à tous encore plus de succès et au personnel du nouveau terminal un travail productif. Merci et tous mes vœux de réussite. Monsieur le Président, le port de Lavna est prêt pour le premier chargement d'un navire à l'exportation. Puis-je donner l'ordre de commencer le chargement? Avec la bénédiction de Dieu, je l'autorise. Merci. Itinéraire numéro 17, lancement. Il n'y a pratiquement pas de poussière. Je vous félicite tous. Bonne continuation. Merci beaucoup.
Le discours de Vladimir Poutine sur l'ouverture du terminal charbonnier de Lavna s'inscrit dans une stratégie bien plus large que le simple développement des infrastructures. Ce projet ne concerne pas seulement l'exportation du charbon du Kouzbass, il illustre la transformation de la Russie en une puissance logistique incontournable malgré les sanctions occidentales. Ce terminal, en tant que maillon clé de la route maritime du Nord, est un levier stratégique dans le rééquilibrage des flux commerciaux mondiaux. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre l'importance de cette nouvelle infrastructure dans le contexte économique et géopolitique actuel. En renforçant la capacité de transport de ses ressources naturelles, la Russie s'affranchit progressivement de la dépendance aux routes commerciales traditionnelles dominées par l'Occident. La route maritime du Nord, que Poutine mentionne à plusieurs reprises, est bien plus qu'un simple corridor logistique, c'est une alternative aux voies maritimes contrôlées par les États-Unis et leurs alliés, comme le canal de Suez et le détroit de Malacca. En développant cette route arctique, Moscou affirme son autonomie et sa souveraineté commerciale, tout en attirant de nouveaux partenaires économiques. Ensuite, il faut souligner l'impact environnemental de ce projet, un sujet qui peut paraître paradoxal puisque l'on parle ici de l'exportation de charbon, l'une des énergies fossiles les plus polluantes. Poutine insiste néanmoins sur l'utilisation de technologies réduisant l'impact écologique de ce terminal. Cette mention n'est pas anodine, elle vise à répondre aux critiques occidentales sur la responsabilité environnementale de la Russie. En positionnant le pays comme un acteur soucieux de minimiser son empreinte écologique, le Kremlin tente de contrer les arguments selon lesquels il serait en marge des préoccupations climatiques mondiales. De plus, l'ouverture du terminal de Lavna doit être mise en parallèle avec la politique de diversification économique russe. Depuis le début des sanctions occidentales en 2014, puis leur renforcement massif après le début du conflit en Ukraine, Moscou s'efforce de réorienter ses échanges vers l'Asie et le Moyen-Orient. La Chine, l'un des plusieurs autres pays sont devenus des clients majeurs des ressources énergétiques russes. Ce terminal va ainsi faciliter l'exportation du charbon vers ces marchés, consolidant encore davantage les relations entre la Russie et les puissances émergentes. En parlant de puissances émergentes, un autre point central du discours de Poutine concerne le rôle stratégique du port de Mourmansk. Situé à l'extrême nord-ouest de la Russie, ce port est une porte d'entrée vers l'Arctique et un pivot essentiel de la route maritime du Nord. L'annonce de son expansion à hauteur de 3 fois sa capacité actuelle montre la volonté de la Russie d'en faire un hub logistique de premier plan. Cela signifie également que la Russie compte renforcer sa présence en Arctique, une région convoitée pour ses ressources naturelles et ses nouvelles voies navigables rendues accessibles par la fonte des glaces. Cette ambition pourrait générer des tensions avec les pays occidentaux qui voient d'un mauvais œil la montée en puissance de Moscou dans cette zone stratégique. Un autre aspect crucial abordé par Poutine concerne l'indépendance et la souveraineté de la Russie. Il met en avant l'idée que le pays ne dépend plus des infrastructures occidentales pour son commerce et qu'il construit activement de nouveaux corridors pour contourner les restrictions imposées par les États-Unis et l'Union européenne. Ce message vise autant un public interne qu'international, il s'agit de rassurer les Russes sur la résilience de leur économie tout en envoyant un signal aux partenaires étrangers que la Russie reste un acteur incontournable du commerce mondial, quelles que soient les sanctions. Enfin, le discours de Poutine met en lumière une vision à long terme de l'économie russe. Contrairement à l'image d'une Russie affaiblie par la guerre et les sanctions, ce projet montre une planification stratégique visant non seulement à renforcer les infrastructures existantes mais aussi à poser les bases d'une nouvelle dynamique commerciale. En reliant Saint-Pétersbourg à Vladivostok via l'Arctique, Moscou veut créer une alternative crédible aux routes maritimes traditionnelles et s'assurer que l'économie russe puisse continuer à croître indépendamment des pressions occidentales. En conclusion, ce discours ne se limite pas à l'inauguration d'un terminal charbonnier. Il s'agit d'une déclaration politique affirmant la détermination de la Russie à renforcer son indépendance économique, à développer des infrastructures stratégiques et à consolider son rôle sur l'échiquier mondial. Le développement de la route maritime du Nord est un défi direct aux routes commerciales dominées par l'Occident et un signal fort envoyé aux alliés de la Russie, notamment en Asie. Ce projet pourrait-il réellement remodeler le commerce mondial et redéfinir les équilibres géopolitiques? La Russie parviendra-t-elle à imposer cette route comme une alternative crédible? À vous de réagir en commentaire et de partager votre analyse sur cette question essentielle.